Je suis Mireille Lancette, je suis professeure titulaire en communication politique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis membre du groupe de recherche en communication politique et aussi du Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique. Qu'est-ce que je surveille? Je surveille la circonscription de Trois-Rivières, bien entendu, là, parce qu'il y a deux personnalités fortes qui sont en jeu et qui essayent d'avoir le titre de député, donc Martin Francoeur puis Yves Lévesque, qu'on appelle encore le maire Lévesque, là, donc c'est resté. Puis aussi la circonscription là, de Berthier-Masquinongé avec Ruth Allen. Puis aussi la circonscription là, de François Champagne, qui aussi va être une circonscription chaude. Fait qu'on a des ministres, on a des gens avec du charisme, des gens qui sont de notoriété publique, qui ont déjà été impliqués soit dans les médias, soit en politique, là, qui essayent de devenir députés. Ça reste quand même une région très intéressante. Pour Trois-Rivières, oui. Il y a des gens qui disent que c'est une course à 4. Là, vous dites que c'est peut-être plus une course à 2. Pourquoi? Parce que, du point de vue de la notoriété, c'est certain là, que c'est plus Yves Lévesque et Martin Francoeur, ancien éditorialiste du Nouvelliste, qui vont avoir le haut du pavé. C'est eux qui se sont fait les plus grosses attaques jusqu'à maintenant, notamment Martin Francoeur qui a été attaqué par Yves Lévesque. Donc, c'est eux qu'on doit surveiller, c'est ceux qui sont les plus renommés. On le connaît peu, il a été peu présent aussi dans les médias. Il n'a pas réussi nécessairement à attirer l'attention des médias non plus. Même s'il n'est pas sur les médias sociaux, il faut aussi aller chercher les médias, notamment les médias régionaux, pour faire parler de nous. Donc on le connaît peu à ce niveau-là. Peut-être qu'il manque un peu là, d'expérience ou d'être entouré des personnes adéquates pour le rendre médiatisable, ce qu'ont réussi quand même ses opposants. Et peut-être que ça peut être aussi une surprise là, de campagne, mais ça reste que la Mauricie est assez souverainiste, longtemps élu les souverainistes. On regarde la présence médiatique et sur les réseaux sociaux des autres candidats. J'aimerais vous entendre sur Addis Sinijia. Parce que le NPD semble bien maîtriser les codes des réseaux sociaux. Oui, ils le font très bien. Ils le font bien parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sous. Donc, c'est normal d'aller dans des plateformes qui coûtent peu d'argent. La publicité politique coûte très cher. Donc, ils se sont entourés aussi beaucoup de jeunes. Donc, ça permet aussi d'aller chercher une expertise au niveau des médias sociaux que peut-être les plus vieux candidats n'ont pas. C'est sûr que ça a créé un momentum la semaine dernière parce que vendredi dernier, lorsqu'elle a fait son annonce, son retour en politique, alors que c'était minuit moins une là, pour les candidats, ça a été couvert, ça a été médiatisé. Donc, c'était peut-être un bon coup là, justement pour avoir, plutôt que d'avoir un bassin de candidats qu'elle soit noyée à travers tous ces candidats-là, qu'on la retrouve plutôt une semaine plus tard, qu'on fasse monter le suspense, qu'on fasse monter le désir, puis que là, tout à coup, Ruth Hélène revient. Sûrement, mais il reste encore qu'il y a beaucoup de souverainistes dans la région. Il ne faut pas non plus oublier ça. Puis que les frustrations envers Trudeau sont grandes partout à travers le Canada, surtout notamment en lien avec le déclenchement des élections. Donc, ça peut poser... Les gens peuvent aller vers le Bloc systématiquement comme une valeur refuge. C'est vraiment... Les gens vont se retourner vers le Bloc quand ils trouvent qu'il n'y a pas nécessairement d'autres alternatives. Donc, François-Philippe Champagne, dans Saint-Maurice Champlain, est-ce qu'il devrait se méfier? Pas nécessairement, parce qu'il a quand même bien gagné ses dernières élections. Il est quand même un ministre, il est quand même présent, il est assez apprécié. On le voit aussi comme quelqu'un qui pourrait succéder éventuellement à Trudeau. Donc, si les gens sont stratégiques, vont apprécient être du bon côté du pouvoir, apprécient d'avoir un ministre dans la région aussi. Là, donc, ça pourrait être intéressant. Il va falloir qu'il fasse campagne aussi dans son comté là, pour continuer de cogner aux portes. Les électeurs n'aiment pas être négligés, donc il va falloir qu'il soit présent dans son comté. Qui est un grand comté. Oui, qui est un grand comté.